Pierrot. Bonjour Jenny. Alors aujourd'hui Pierrot, c'est une nouveauté. On va parler de la garniture ou de l'accompagnement d'un plat. Oui, aujourd'hui c'est pour faire plaisir à toutes nos petites ménagères qui ont se pété que souvent j'envoyais toujours les légumes sans voir comment c'était fait. Aujourd'hui l'accompagnement va dominer le plat. Ah, alors. Et aujourd'hui on va donc faire le gratin dauphinois avec son petit foie de veau poêlé. Oh, ça va être très bon ça. Meunière. Bon, voilà. Les ingrédients, je mets mon tablier. Alors les ingrédients, on y va. Il faut 1 kg de pommes de terre fermes, une gousse d'ail, 3/4 de litre de lait, 2 cuillères de crème fraîche, comme d'habitude, ma petite crème fraîche avec amour, de la noix muscade, 2 œufs, 150 g de gruyère râpée, j'ai pris du fromage français, évidemment, 100 g de beurre, 50 g pour faire mon petit gratin, 50 g pour cuire mon foie de veau, 4 foies de veau de 150 g, 100 g de farine, 2 cuillères d'huile, 2 citrons pour accompagner mon foie de veau meunière, et une demi-botte de persil, un petit peu de persil pour saupoudrer comme d'habitude. Et ben voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par notre gratin. Notre gratin, il faut des pommes de terre, donc j'ai pris 1 kg de pommes de terre que j'ai déjà commencé, et on va, donc premier boulot, finir ces pommes de terre. Il faut les couper. Alors, si vous avez une petite mandoline, ou un petit robot, je ne dirais pas la marque, n'est-ce pas, j'ai pas le droit, donc un petit robot tranquille, hein, vous le faites, on peut le faire au couteau et ça va très bien. Mais alors, il faut le faire au couteau. Non, il faut le faire calmement, à peu près d'une grosseur d'une pièce de 5 francs. Une pièce de 5 francs? Oui, à peu près. Pièce de 5 francs, pièce de 5 francs. Oh, elle avait des muchottes, comme on dit, dans notre coin, des muchottes. Alors. À peu près. Attends, je vais d'abord. Oh, c'est pas si mal. Oui, ça va, Pierrot. Oh, vous pouvez madame, continuer, vous ouais. pouvez continuer. Et alors, on en fait combien comme ça? Alors, j'ai 1 kg de pommes de terre pour 4 personnes, c'est-à-dire en l'épluchant, ça fait qu'il me reste à peu près 180-200 g de pommes de terre. Mes pommes de terre étaient dans l'eau, mais il ne faut surtout pas les nettoyer dans l'eau. Il faut les plonger dans le lait, parce qu'il y a de la fécule entre les lamelles, et c'est ça qui va permettre de donner une bonne onctuosité à notre gratin. C'est très important. Et moi, je croyais que c'était ça qu'il fallait enlever, justement. Voilà, alors, pour faire le liquide du gratin, évidemment, il me faudra 3/4 de litre de lait, et on va casser 2 œufs. Je peux peut-être commencer par les œufs. Entier, alors. Hein. Entier. Un. Et comme 2. Pour une omelette. Toujours un petit peu de coquille d'œuf, il n'y a rien à faire. Hein, on va le battre légèrement avec 3/4 de litre de lait à peu près. Oui. 2 œufs, 3/4 de litre de lait. Alors, le gratin dauphinois, c'est vraiment un plat que les enfants, que les papas, quand ils veulent donner un petit coup de main à leur bonne femme pour se faire bien voir, qui ont rentré tard du football, ils peuvent faire. Hein. On bat 3/4 de litre de lait à peu près. Donc c'est ça. Avec les 2 œufs. On va mettre de la noix muscade. Avec le petit instrument, comme d'habitude. C'est mieux. La petite trappe. Petite trappe. Et gratte sur ma mandoline, mon petit bambino. Bon, c'est bien, allez, hop, du poivre. Et on va te saler. Bon. Alors, je sale toujours bien parce que ma compagne aime bien le sel. On va mettre 2 petites cuillères de crème fraîche, ça va être pour l'onctuosité. Parce que le lait s'évapore vite et la crème va rester bien dans mes pommes de terre. Sans crème fraîche. Ah, ma petite crème de Normandie. Alors, je continue à battre. Et je vais mettre la moitié de mon fromage râpé. À peu près. Hein. Toujours à peu près. Alors, il y a 150 grammes. On met la moitié maintenant. Oui, voilà. Dans le lait, c'est bien. Je vais donc beurrer mon moule à gratin. Et je vais mettre l'équivalent d'une gousse d'ail hachée, donc frotter à peu près une gousse d'ail. Donc c'est à peu près ça, j'ai pris une petite poignée. Je vais mettre l'équivalent d'une gousse d'ail que je vais frotter contre mon plat pour qu'il y ait ce petit goût aillé quand on racle le fond du plat. Voilà. Donc mon plat est prêt, mon liquide est prêt. Mon appareil qu'on appelle exactement. Je vais donc plonger mes pommes de terre. Ah bah alors je peux aider. On met tout? On met tout. Je vais donc plonger mes pommes de terre et je vais simplement le faire travailler un peu pour que la fécule se mélange à mon lait. Mes pommes de terre avec leur fromage. Oui, voilà. Comme ça vient. Hein, on les prend comme ça va. Ça va tout seul. Et je vais verser le liquide. Le liquide correspond juste à mon gratin pour 4 personnes. Alors là, j'ai dit, mon four, j'ai oublié de le dire comme d'habitude, mais mon four est à 200 degrés.
On va le mettre au four pendant 45 minutes avec un petit papier d'aluminium. C'est ce que je vais faire. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est pour le moelleux, quoi, hein, qu'on Voilà. met sur tout ça. Je vais donc plonger dans le four mon petit gratin pendant à peu près 45 minutes. On va le sortir sans se brûler, évidemment. Voilà. Et là, je vais finir. Donc voilà, mon gratin est encore un tout petit peu ferme. Hein, il est un Oui. petit peu ferme. Il reste encore un peu de lait. Je vais simplement mettre le reste de mon gruyère. Ah voilà. Et là, on va avoir un gratin qui est bien gratiné. Parce que quand on le met sans papier d'aluminium, avec le gruyère tout de suite, Ça sèche. il est tout sec autour. Très Hein, bien. c'est ça, souvent les gratins, des fois on dit il est tout sec. Mais c'est pour ça, ça c'est le petit secret. Et ça, c'est un secret de mon chef, Monsieur Boucli. Ah. Hein, Eh ben, qui m'a merci tout à vous. formé. Et Monsieur vraiment, Boucli. je lui donne toujours hommage. Il était de Ouais. Valenciennes. Alors voilà. Et je vais mettre quelques petites noisettes de beurre. Alors là, le beurre, on met selon ce qu'on aime bien. Nous, on aime bien le beurre. Oui. Hein. Et ce beurre, alors là, c'est ce qui va faire le bon goût, le fromage et le beurre et au gratin. Voilà. Donc, j'ai mis ça et on enlève le papier d'aluminium. Et on le remet. Par contre, le four bien chaud, là, je vais l'augmenter pour qu'il soit très très chaud. Il faut que ce soit à 220 degrés. Et dans les... Voilà, il va rester un quart d'heure à gratiner. Voilà. Alors, Oh! il reste encore... Là, il y a 10 minutes qui gratine. Ben, pendant ce temps-là, on va vite cuire notre foie de veau. Hein, on aura juste le Très temps de bien. cuire notre foie de veau. Alors, le foie de veau, il faut du beurre. On va mettre à peu près 50 grammes de beurre. À peu près. Hein. Ouais. Et on va mettre toujours de l'huile. Pourquoi de l'huile? Toujours pour pas que... pouvoir augmenter la température de cuisson. Pour pas que le beurre noircisse trop vite. Voilà. Je vais aller chercher mon foie de veau que j'ai mis au frigo. Et voilà. Je prends mon foie de veau. Oh, il est beau. Hein, c'est mon foie de veau de chez Ouais. Luc, de chez Delettré, toujours. Et alors, le foie de veau, Jenny, regarde comme il est luisant. Regarde si... Tout hein, frais, c'est comme ça ouais. qu'on voit qu'il est beau. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il fallait un petit peu de farine, simplement, pour le passer dans la farine, parce que meunière, Ah. tout ce qui est meunière, c'est passé dans la farine. Ah bon? Une seule meunière, c'est passé dans la farine. Automatiquement. Donc, on le passera à la farine. Et là, le secret de mon foie de veau, c'est simplement, qui est cuit au dernier moment, on va le passer dans la farine et simplement le cuire au beurre tout naturel. Et alors le beurre, quand il commence Oui, oui, il chante. à chanter, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas noisette, juste avant qu'il y ait noisette, on le plonge gentiment dedans. Ah bah ça alors, et le tremper dans la farine. Et voilà. Alors, pas oublier de saler Du et poivre. de poivrer. Et dans le fond, c'est léger, hein. La poêle, elle va pas trop fort quand même. Voilà, il va juste, il sent déjà bon. Voilà, ça c'est en train de cuire. Pendant ce temps-là, il commence à gratiner, on va ralentir le four parce que là il gratine bien, il va juste être bien, donc il commence à gratiner. Donc voilà, et notre foie de veau est en train de cuire, parfait. Et on va le recuire 2-3 minutes de ce côté-là. Parce que je crois que madame aime un peu... Oui. hein. Moi, j'aime à point. Voilà, on va réduire un peu le gaz, il n'y a rien qui presse. Alors encore un petit truc, j'ai dit. Mon foie de veau, il va cuire tout doucement. Et quand il va être presque cuit, je le déglacerai un soupçon avec l'eau pour dégraisser. Et on laissera l'eau mijoter un petit peu pour finir de cuire le foie de veau. J'ai dit, toujours pareil, comme on peut le tâter au doigt, un vrai chef il le tâte au doigt, mais nous on n'est pas des experts, on va simplement l'ouvrir pour voir comment il est. Donc comme Jenny elle le veut un peu blanc, bah, c'est là, bien, comme ça. Jenny elle aime bien. Oui. Celui-là normalement il devrait être un peu plus rosé parce qu'il est un peu plus épais. Oui. Donc Alors, on va commencer à pouvoir mettre notre eau simplement pour déglacer et laisser infuser les sucres de la viande. Voilà, un tout petit peu d'eau et il va finir de cuire. On va sortir notre gratin. Attention aussi, hein. Là il est beau. Hein. Superbe. Brûlant. Voilà. Ça va? Bon, Et je crois quand même, hein, c'est un beau gratin dauphinois. très bien. Je mets donc un foie de veau pour Jenny, Un foie de veau pour Pierrot. un petit foie de veau pour Pierrot, une larme de sauce qu'on va le laisser, Une larme, une larme. une larme. Très bien. Parfait. Et il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de gratin
Il est bien réussi, bien onctueux. Alors, il est bien onctueux. Voilà. La belle petite croûte. Ça sent bon. Oh bah, écoutez. Un soupçon de persil haché. Pour faire joli. Voilà. Et regardez ça, mettez-moi ça. On va pouvoir aller goûter ça, Jenny. Oh, encore un plat bouffon, quand même. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'adore le foie de veau. Eh bien, Jenny, goûtez-moi ça.